Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler du dernier film en date de Zack Snyder, Army of the Dead, un film très attendu sur Netflix aux 90 millions de budget, ce qui fait partie en gros des plus gros films, on va dire, Netflix produits. Army of the Dead est tout simplement l'histoire d'un petit groupe de mercenaires menés par Dave Bautista qui vont être chargés de dévaliser un casino à Las Vegas. Le souci, c'est que cette partie du monde est en fait une zone de quarantaine où des milliers et des milliers de zombies sont contenus. La différence, c'est que dans ce film, on va avoir des zombies qui sont intelligents, avec même de la super force, avec des aptitudes exagérées, ce qui va un petit peu contrer nos petits biceps sur pattes. Je vais vous donner mon avis sur tout ça en mode full spoiler comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le genre, parce que je sais que le genre zombie c'est pas tellement quelque chose que tout le monde adore. Est-ce que du coup ça aurait pu vous réconcilier avec ça? Et nous c'est parti, on parle de tout ça en mode full spoiler. Alors c'est vrai que sur les réseaux, je me suis pas exprimé tant que ça sur le film à travers ses bandes annonces, à travers ses posters, tout simplement parce que j'attendais de voir, étant donné qu'il me hypait, mais alors pas du tout. J'avais juste en fait l'impression de voir quelque chose visuellement parlant qui était assez cool, on va dire, mais qui dans le genre zombie n'allait pas apporter quelque chose en plus, contrairement à tous les films de zombies que l'on a déjà eu, et du coup c'est vrai que ça peut être lassant à force. Du coup la question c'est, est-ce que ce film a réinventé le genre du zombie? Non, absolument pas. Est-ce que par contre Zack Snyder a voulu ramener sa patte et a voulu ramener quelques petits trucs en plus, contrairement à d'autres films de zombies? Complètement, et c'est ça d'ailleurs qui en fait le charme. Alors c'est clairement un film de zombies, ce qui veut dire qu'au niveau du scénario, au niveau du déroulement du fil scénaristique, c'est exactement la même chose. Tu pars d'un but avec potentiellement une escouade et tu dois arriver à un objectif ici qui est tout simplement de récupérer, je crois, 200 millions de dollars dans un ancien casino de Las Vegas. Et là où la plupart des films de zombies arrivent à nous maintenir en haleine depuis les premières secondes du film, avec plein de zombies, du sang, de l'action partout, lui Zack Snyder prend son temps, et c'est vrai que plus je regarde du Snyder, plus je me dis que cet homme est un homme de série, pas un homme de film. On a vu ce qu'il a fait avec la Snyder Cut, ça dure genre 4 heures, et les personnages sont bien développés. Ici, en 2h30, c'est pour moi le seul truc qui manque à ce film, malgré toutes les qualités qu'il a à côté, c'est tout simplement du bon développement de personnages, parce que bon, vous vous en doutez, il y a genre la moitié des personnages qui va mourir, on le sait, c'est un film de zombies, encore une fois, on n'est pas surpris. Et le problème, c'est que quand t'es pas attaché à un personnage qui va mourir, ou à plusieurs personnages, en fait, tu t'en bats un peu le coquillard qui meurt, et en tant que spectateur, ça te provoque presque aucune émotion. Alors ils ont vachement mis l'accent sur le personnage de Dave Bautista et donc sa fille. Dave Bautista, au final, avec qui j'ai énormément de mal, que ce soit dans différents films, même dans Les Gardiens, même dans ce film. Alors il surjoue pas dans le sens où il fait bien son taf, mais à côté de ça, il crève pas l'écran non plus. Et il y a certaines scènes où ça se voit, notamment la scène finale où il va tout simplement mourir juste avant qu'il se prenne une balle. C'est pas très marquant que ça. Par contre, j'avoue que le moment où il se prend une balle dans la tête, il joue bien le mec qui s'est pris une balle dans la tête, c'était assez cool. Maintenant, passons au point positif, parce que c'est vrai que c'est un film qui est super bien réalisé. Alors juste un truc, ça me fait marrer parce que en interview pour la promotion du coup de Army of the Dead, il a été posé la question à Snyder: est-ce que tu adores les ralentis au point d'en mettre dans tous tes films? Il a répondu: non, franchement, c'est pas un truc que je kiffe plus que ça va. Snyder, entre nous, t'en mets dans tous tes films, il y en a là aussi, j'adore ça, mais on dirait que c'est un peu quelque chose qu'il essaie de cacher, alors que non, c'est ta patte en fait, garde-la, c'est ta patte. Alors du coup, visuellement parlant, comme je vous le disais, c'est très bien réalisé, les effets spéciaux sont très cool, les zombies, parlons-en, c'est quelque chose que j'ai apprécié, parce que c'est vrai que la plupart des films ou des séries même de zombies nous mettent plein de hordes comme ça en nous disant waouh, il y a plein de zombies, ça va être horrible, c'est un énorme danger. Là où Snyder lui se concentre sur 3-4 zombies par-ci par-là. Alors c'est vrai, il y a quelquefois des hordes, mais la plupart du temps on va vraiment se centrer sur un zombie alpha, donc un zombie tout simplement qui a des compétences, on va dire, accrues, intelligence, force, etc. Et du coup je trouvais que ça donnait un plus au film, dans le sens où on va pas juste avoir les zombies en tant qu'antagonistes, mais on va avoir le roi des zombies et la reine des zombies en tant qu'antagonistes, qui sont, je trouve, visuellement parlant assez cool. Snyder là aussi a ramené un espèce de truc divin. Vous savez que Snyder a bien traité ses personnages avec cet ordre un petit peu divin, en les métaphorisant par rapport à des dieux, à des déesses, et là il a fait un petit peu la même chose avec carrément un royaume de zombies qui est tenu par un roi et une reine, et il y a même un tigre zombie et des chevaux zombies, et ça c'est assez rare de voir des animaux zombies, mine de rien. Alors par contre, il faut qu'on revienne sur quelque chose, et c'est totalement vrai, ils nous ont fait toute une promo autour du tigre, il y a eu plein d'images qui ont
circuler. Et au final, une fois que tu vois le film, tu te rends compte que c'était plus un élément marketing qu'autre chose. C'est que certes, visuellement parlant, il envoie du lourd, il est super bien réalisé, mais il a, je crois, 2 plans, 2 scènes. La première qui va servir tout simplement à l'introduire, à dire qu'elle s'appelle du coup parce que c'est une femelle Valentine. Et une deuxième scène qui est là aussi plutôt bien réalisée, où elle va tout simplement défoncer un membre du groupe. Une scène qui était là aussi plutôt bien réalisée, je trouve, mais un peu exagérée, c'est-à-dire qu'à différents moments du film, tu vois des humains qui sont vraiment balancés à 600 mètres contre des murs en béton. En fait, ils devraient mourir sur place, c'est-à-dire qu'ils devraient avoir la colonne vertébrale au moins fracturée, ils devraient vraiment avoir de gros soucis de santé. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un humain qui se faisait jeter contre un mur, je me disais, ok, comment est-ce qu'il respire encore? Alors c'est vrai qu'on arrive à sortir de ce côté moins réaliste parce que le film est un petit peu centré sur le fun, et je trouve qu'il aurait même dû être plus centré sur le fun. On aurait dû avoir quelque chose à la manière de Zombieland, quelque chose de complètement décalé, et on a l'impression que ça part un peu comme ça dès le début, parce qu'on a tout simplement des caractères de personnages qui sont tous très différents les uns des autres, et qui sont pour la plupart excentriques chacun dans son domaine. Il y a aussi à un moment une énorme scie qui te fait penser vraiment à un jeu vidéo, vraiment à un truc steampunk un peu qui a été bricolé en 2-3 mouvements, qui sert à tuer des zombies. Et je me suis dit, ok, on va partir sur ce ton vraiment très fun, très haut en couleur. Et au final, je trouve que par moment, le film se prend un peu trop au sérieux, ce qui fait qu'il y a un décalage entre ce que l'on va attendre par moment et ce qui va nous être vraiment montré à l'écran. Ils ont essayé de casser cette linéarité donc de fil de zombies, vraiment donc un départ, un objectif, en nous mettant donc certains rebondissements, et qu'on donne un humain en offrande en échange de pouvoir tout simplement rentrer dans le royaume zombie. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, je crois que c'était un des premiers rebondissements qui a eu lieu. Je m'attendais aussi à ce que dans le coffre il y ait en fait pas du tout d'argent, de toute façon c'était sûr, on savait qu'une couille dans le pâté allait arriver, c'est clair et net. Le fait que le roi zombie entre guillemets porte à la fin une espèce de casque en métal, en plomb, je sais pas trop en quoi c'est, qui est tout simplement par balle entre guillemets, je trouvais que c'était plutôt intéressant parce qu'à ce moment là tu te dis, ok, comment ils vont faire tout simplement pour le buter ce truc? Parce que bon, il est insensible aux balles, il a une super force, du coup ça crée vraiment de vrais enjeux envers tout simplement les autres personnages, ont été vraiment pris à ce niveau là je trouve. Et ce qui est cool, c'est que je crois que c'est assez rare dans un film ou dans une série de zombies qu'on soit tout simplement attaché à un zombie. On sent vraiment que il a envie de fonder une famille, on sent que quand sa femme est morte, ça lui a fait clairement quelque chose. Et du coup le fait d'humaniser un petit peu les personnages des zombies en leur mettant un peu plus d'intellect, un peu plus de capacité comme ça, un peu plus de caractère, ça donne vraiment tout son sens je trouve. Visuellement parlant, dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment un plan particulier où j'ai fait waouh, ça c'est magnifique vraiment, mais Snyder arrive à nous montrer toute la beauté d'un film à travers des scènes qui sont liées. Je pense notamment à certains plans qui sont tout simplement un peu divins, au moment où ils sont dans le royaume aussi des zombies. Tu vois vraiment toute cette horde où tu as cette espèce d'ombre un peu chinoise, tu vois pas le visage vraiment du roi zombie, et il se découvre tout simplement sous un drap qui est en train de voler. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Il y a aussi tout un travail autour des cris des zombies qui sont faits, et tu sens vraiment qu'ils communiquent entre eux. T'as plus l'impression que c'est des animaux à ce moment-là, mais tu sens qu'il y a tout un écosystème juste à travers ce cri je trouve. Pour finir, avant de parler de la fin évidemment, Snyder a vraiment des goûts musicaux que je valide entièrement. Je veux dire, à la fin, mettre tout simplement Zombie de Cranberry, c'était tout simplement génial. C'était aussi prévisible parce que c'est une des chansons les plus populaires qui parle entre guillemets de zombies, en tout cas la chanson s'appelle Zombie. Et quand j'ai entendu la mélodie, ça m'a rappelé des souvenirs de jeunesse, mes premiers accords de guitare en train d'être travaillés pendant 3 heures, c'était vachement trop cool, et ça allait plutôt bien avec le film, toujours dans cet aspect très dramaturgique, parce que c'est ça que Snyder a traité dans ce film, au-delà d'être un film d'action, un film fun avec des têtes de zombies qui volent, c'est beaucoup plus finalement une affaire de famille entre Dave Bautista, sa fille, quelque chose qui est à moitié traité, parce que le souci encore une fois je pense c'est que Snyder est un homme de série, il faut absolument qu'il fasse des séries, je pense que ça sera vraiment des meilleures séries au monde, parce qu'en fait il veut tellement donner à ses personnages et en même temps tellement donner visuellement avec des plans les plus contemplatifs possibles que forcément en 2h30 tu peux pas tout assembler et avoir quelque chose qui s'équilibre au niveau des deux à mon avis. Alors à la fin effectivement je m'attendais à ce que quelqu'un soit tout simplement mordu, je me doute qu'il va y avoir un deuxième film parce que Snyder l'a laissé entendre dans une interview premièrement, et en plus ce film risque d'être top 1 Netflix pendant plusieurs semaines également, donc là-dessus j'ai aucun doute à ce que le film soit rentable pour Netflix, et vous verrez dans les prochains jours, je pense qu'il y aura une petite annonce. Alors pour le coup je sais plus comment il s'appelle, mais donc c'était celui qui était bloqué donc dans ce fameux coffre-fort. Je m'attendais plus du tout à ce qu'il refasse surface, c'est-à-dire que je l'avais totalement oublié dans le film. Pour moi, le fait de le revoir, le fait qu'il loue un espèce de jet, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que en général même que tu ramènes plein de thunes, ça se passe pas vraiment comme ça je crois. T'as des procédures, t'as des choses, voilà, si ton avion n'est pas à louer, tu ne peux tout simplement pas le louer, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux rien faire. Mais là aussi ça sert à rien d'avoir le cerveau trop branché par moment parce que sinon tu profites pas du film. Et au final aussi j'ai oublié d'en parler, toute cette dernière scène d'action en hélicoptère dans les airs où t'as clairement un combat sur littéralement 1 mètre carré, je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en scène étant donné que ça se passe dans un hélicoptère, il n'y a pas beaucoup de place pour tout simplement trouver des angles de caméra, des choses comme ça. Je trouve que c'était une des séquences les plus mémorables du film, ils se sont plutôt bien débrouillés. Pareil, les décors sont tout simplement majestueux, bon forcément il y a certains moments qui sentent un petit peu le fond vert,
c'est totalement normal, mais au-delà de ça, c'était plutôt très cool. Pour résumer, du coup, je pense que Army of the Dead ne réinvente pas le genre zombie, évidemment, mais c'est un très bon film de zombies qui apporte sa patte artistique grâce à un Zack Snyder qui veut vraiment nous donner beaucoup. Le souci, à mon avis, c'est que Snyder, pour vraiment bien traiter ses personnages, il lui faut un film de 4 heures ou de 4 heures et demie. C'est un homme de série. J'espère que dans le futur, il fera des séries pour qu'on puisse admirer ce travail. Quelques décalages aussi entre le ton fun que l'on attendait par moment et le sérieux qui est en fait vendu dans le film. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était plutôt un beau moment à passer de 2h30. Ça passe très vite, les musiques sont cool. Visuellement parlant, mais c'est génial. La réalisation est toujours au top. Les ralentis sont toujours présents. Si vous attendez ça dans un film de Snyder, ben ça y est encore. Donc évidemment, je vous invite à voir ce film et à me dire évidemment ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.